Est-ce que ça sera le début du cauchemar pour l'OM à la reprise ou ça sera le début d'une révolution, le début d'un réveil qui pourrait permettre à l'OM de rêver? Toujours invaincus en championnat, les Olympiens ont totalement raté leur début en Ligue des Champions. Contre Tottenham, la prestation est un petit peu bonne, le rouge a tout changé, on a coulé, on a perdu 2-0. Contre Francfort, on n'a rien donné, on a perdu. Donc on a raté nos débuts en Ligue des Champions. Alors que la trêve a permis à certains de souffler et vient dans quelques jours à se terminer, le calendrier à la reprise promet des rencontres difficiles pour les hommes d'Igor Tudor. Mais nous, on est une équipe, on se doit d'affronter des équipes difficiles pour voir si on a la capacité de montrer qu'on est un grand club. Parce qu'on l'est. Marseille a les mêmes ambitions cette saison, dauphin du PSG la saison passée. Le titre de champion de France est une des objectifs de l'OM cette saison. L'OM vise à re-être deuxième cette saison comme la saison passée, mais il vise plus grand à aller chercher le titre de champion de France. Si après 8 journées, le départ en Ligue 1 est très bien réussi avec près de 20 points pris en 8 journées, c'est le meilleur départ de l'histoire du club. L'OM accuse toutefois un retard de 2 points sur le PSG, seul leader. Si la trêve internationale a permis aux Olympiens de se reposer, avant d'enchaîner beaucoup de matchs avant le mondial au Qatar, les échéances futures risquent d'être très compliquées pour Igor Tudor et ses hommes. En effet, Marseille va reprendre le championnat ce vendredi à Angers, avant une double confrontation en Ligue des Champions face au Sporting, qui pourrait déjà être fatale à l'OM. Entre les deux rencontres face aux Portugais, l'Olympique de Marseille recevra l'AC Ajaccio, avant une suite des événements bien plus extrêmes. 7 matchs capitaux avant le mondial. Après le match retour au Sporting, Marseille se déplacera au Parc des Princes pour le premier classico de la saison, avant de recevoir ensuite le RC Lens. Après un dernier déplacement européen à Francfort, les Olympiens se rendront à Strasbourg. Et si cela ne suffisait pas, en plus d'accueillir Tottenham en clôture de la C1, les Olympiens d'Igor Tudor recevront ensuite l'Olympique Lyonnais, puis iront enfin à Monaco pour ce qui sera leur dernier match avant une nouvelle coupure internationale pour la Coupe du Monde. Un calendrier très chargé qui fera Marseille affronter 4 concurrents directs aux places européennes en 7 rencontres. En plus d'essayer de se rattraper en phase de poule de C1 face à des clubs bien plus en confiance, vous l'aurez compris, des semaines compliquées attendent l'Olympique de Marseille, donc il faudra rester très concentré, travailler et donner le meilleur de nous-mêmes pour se remettre droit dans le chemin en Ligue des Champions et continuer à être avec le plus longtemps possible et pouvoir vite remplir nos objectifs.